Salut les amis turfistes, c'est Simon. J'espère que vous allez bien, que vous êtes au top et que vous êtes bien installés pour étudier avec moi le quintet de ce mardi. On change un peu d'air, hein. Après Vincennes, une série à Vincennes. On va à Deauville et sa piste en sable fibré en mode hiver. 16 partants, des bons chevaux. On va bien sûr détailler tout cela, puis voir mes 4 tuyaux, base en or, tocard du jour et autres, et ma sélection complète, les amis. Bon, eh bien, je vous propose déjà d'étudier tout cela. On commence par le blanc du poulet avec Wakim, le numéro 1 qui est un cheval qui affiche une grande régularité et qui vient de se distinguer, hein, évidemment, par plusieurs fois, et notamment en obtenant l'accessite d'honneur à ce niveau la dernière fois, montrant qu'il était proche du but, puisque, rappelez-vous les amis, je pense que certains d'entre vous se rappelleront de ce nom, Wild Pansy, que je vous annonçais comme un péno la dernière fois, s'est imposé. Et derrière White Pansy, qu'on ne retrouve pas aujourd'hui, il y avait qui? Il y avait certains Watch Him, ce numéro 1 aujourd'hui à Deauville. Bref, c'est peut-être à son tour, débarrassé de l'épouvantail White Pansy cette fois. J'ai l'impression que tous les éléments semblent réunis pour que ce numéro 1 confirme ses bonnes dispositions actuelles. Alors après, évidemment, ça reste un quintet, un handicap, et il va falloir que ça se passe pas trop mal dans le parcours, évidemment, mais je pense qu'il a un peu de marge, j'aime beaucoup. Euh, voilà, sachez qu'il est en excellente forme le matin, selon son entraîneur Christophe Ferland. Voilà, vous savez tout presque sur le numéro 1, les amis. Ça sent bon, espérons que ça sente bon aussi après l'arrivée. On passe au 2, American Flag qui vient de très bien courir pour sa première sur piste en sable en se classant derrière des chevaux supérieurs, hein, au lot du jour, hein, comme Rock Blanc, Chicho Boy, de vous dire quelque chose. Hein. Je sais plus, Chicho Boy c'est 5 quintés à son actif je crois, hein, 4 ou 5. Central Park West, excellent aussi. Bref, des chevaux qui ont devancé ce American Flag la dernière fois, mais ils ne les retrouvent pas aujourd'hui, hein. Donc il y a peut-être la place, hein, pour ce numéro 2. Attention à ce cheval qui évolue en plus à domicile, à Deauville, qui dépend d'une écurie en forme et qui m'a donc, vous l'avez compris, je pense, convaincu la dernière fois. Alors il lui faudra le bon parcours, mais je pense que sa bonne corde peut l'aider, hein, à ce numéro 2. Très bonne note, ce numéro 2 aussi. Le numéro 3, Cléora, encore une belle note, une jument qui a encore impressionné les observateurs lors de sa dernière prestation. Une belle fin de course, sixième avec sa corde 16. Cléora, incroyable. Voilà, donc évidemment, j'attirais l'attention la dernière fois, hein, sur cet attentiste, sa corde 16, le tracé ce jour-là qui n'était pas forcément adapté aux attentistes. Bon, aujourd'hui, muni avec l'accord de 4 sur un parcours plus adapté aux attentistes, parfois en tout cas, hein, ça dépend un peu de la température au moment de départ de la course, hein, sur cette piste incroyable. Non, ça se joue pleine piste, sixième roue du tracteur, au milieu, hein, depuis 20 ans. Donc ça pourrait se jouer comme cela, et si Cléora a le bon parcours, beaucoup ne verront que sa queue pour finir, hein, ce numéro 3. Continuons avec le 4 Opalus Road, c'est fou, hein, qui n'est pas encore gagné son quintet plus. Monté en condition après une rentrée prometteuse selon son entraîneur, Jean-Marie Béguigné. Le rallongement de la distance pourrait lui convenir aujourd'hui. Alors, j'ai un peu de mal à digérer la dernière fois le petit tour, hein, de Christophe Soumillon avec Opalus Road, je dois vous le dire. Voilà, c'est mon ressentiment, mon sentiment, mon ressentiment, appelez ça comme vous voulez. Bon, il est cette fois confié à Théo. Bachelot, on change. Donc voilà, sauf qu'aujourd'hui il y a l'accord de 15 à gérer, donc l'un dans l'autre s'équilibre un peu. Au papier, évidemment, qu'il mérite d'être acheté, ce numéro 4 Opalus Road. Allez, peut-être la bonne, aujourd'hui avec Théo Bachelot, le local de l'étape. Allez, on a vu le 1, le 2, le 3, le 4, on en est au 5. Calas effectuant une rentrée, étant mal placé à la corde, ce fils d'Albuquerque devra compter sur un parcours parfait pour se distinguer aujourd'hui, hein. C'est le prix du manoir de la Salamandre, ce quintet. Son début de carrière PSF plaide pour lui, mais le lot est quand même relevé dans ce lot de qualité. C'est pour le moment un simple outsider. Voilà, parce qu'il rentre. En plus, j'ai senti son coach Joachim Brandt pas très très confiant. Voilà, lui qui est souvent quand même assez positif. Il n'est pas forcément avec ce numéro 5 aujourd'hui.
Bon, voilà, il y a à boire et à manger dans l'histoire de ce numéro 5. Passons au 6, Love is Gold, quel joli nom, un cheval en pleine forme, comme le prouve son ultime fin de course dans le prix de la Rotonde Minerve à Chantilly. C'est toujours prometteur quand on vient de faire une bonne fin de course à Chantilly d'arriver à Deauville. C'est quand même une piste plus polyvalente, on va dire, où il peut arriver plusieurs scénarios différents, contrairement à Chantilly souvent. Voilà, un fils de Havana Gold, hein, que j'aime beaucoup. Son entraîneur m'a semblé très ambitieux. En tout cas, il espère un très bon comportement de son cheval. J'ai envie de dire, je rejoins son avis, hein. On va prendre ce 6. Je pense ouais, sur une paire de tickets. En tout cas, je vais le mettre très haut. Bon, voilà, c'est pas non plus un grand favori logique. Il a tiré une bonne corde quand même. Voilà. Bon, après, ça dépend de la cote, mais s'il a vraiment une belle cote, ce numéro 6, je vais le tenter sur une paire de tickets. Le numéro 7, allure très régulière, marge de manœuvre réduite à ce poids. C'est une jument qui est un peu attachante, hein, vu ses perfs. Voilà, souvent à la place où on l'attend, en fait, hein, ce qui est plutôt pas mal quand on est parieur. Voilà, son coach en attend le meilleur, tout en précisant qu'Anthony Crassus ne devra pas brûler trop de pétrole en début de parcours. Tiens, l'ami Anthony, incroyable, hein, qui est revenu voilà, au top du podium pour la première fois depuis je sais pas combien d'années. Un écart gagnant plus de 80, hein, il avait dans les quintés, c'est fini depuis le 27 novembre dernier, hein, puisqu'il a passé poteau en tête. Voilà, ce jour-là, il va devoir trouver la bonne route, hein, dans la ligne droite finale pour allure. Ce numéro 7, à qui je donnerai aussi une bonne note, hein. Ils sont beaucoup à avoir une bonne note, finalement, globalement, hein. Le numéro 8, Zarovska aussi, évidemment. Bon, vient de faire le petit tour à 5 contre 1 aux frais des quintéistes, hein, la dernière fois. C'était dans le prix de la route des Princes. Bonne fin de course ce jour-là. Jockey très très peu inspiré, voire très très peu motivé, j'ai trouvé. Bon, alors aujourd'hui, corde 16. Christophe Soumillon aux manettes, est-ce qu'on va pas le voir encore finir vite mais trop tard? C'est la question, hein. Tout sera question de motivation du jockey, hein. Si Christophe Soumillon, des fois, vous savez, il est un peu lunatique, hein, il a décidé de faire un coup, tenter un truc en début de parcours, pourquoi pas? Pour les fans de Christophe, hein, pourquoi pas? C'est aussi un cheval qui a une bonne note, finalement, hein. Une fille de Camelot qui a déjà, évidemment, montré sa chance théorique, et très bonne chance théorique, hein. Voilà, tout sera question de monte pour ce numéro 8. Le numéro 9, My Fancy, est régulier à ce niveau, est plutôt bien placé à la corde. Troisième de l'épreuve, référence, proche du but. J'ai senti son entraîneur Joachim Brandt beaucoup plus confiant avec ce pensionnaire, hein, parce qu'il présente 2 chevaux. Il pense que My Fancy va gagner un jour ou l'autre. Et qu'aujourd'hui, beaucoup d'atouts sont réunis pour s'illustrer dans ce prix du manoir de la Salamandre. Bon, écoutez, vu sa ligne du 12 novembre dernier, My Fancy fait partie des favoris logiques, hein. Ce 9, évidemment. Faut le mettre sur un ticket logique, hein. Le 10, Jet Set, est en forme, comme le prouve son joli podium à Fontainebleau, dans un tournoi relevé. Il est performant avec les œillères, c'est un cheval offensif, il a tiré une corde de 5 avantageuse. Si le peloton le laisse faire aujourd'hui, il peut voler ce quintet à belle cote, hein. Outsider spéculatif intéressant, ce numéro 10. Passons aux Elegant Friend, une pouliche de 3 ans qui s'est imposée facilement dans une classe d'or relevée à Pau récemment. Alors elle affronte les vieux, hein. Je rappelle que ce quintet est ouvert aux 3 ans et plus, il y a 2 chevaux de 3 ans. Il me semble. En tout cas, elle est bien placée à la corde 3. Voilà, entraîneur plutôt confiant. C'est vrai que Henri Pantal, hein, Alex Pantal, il indique que c'était très bien la dernière fois. Et c'est vrai, hein, il y avait des chevaux, une paire de chevaux en 42 valeurs ce jour-là. Or, ce numéro 11 est pris une valeur intéressante si l'on juge ses lignes. Bon, une Godolphin, hein, pour les fans de la Kazakh, qui semble avoir vraiment trouvé sa voie sur PSF. Ce numéro 11 mérite donc du crédit. Je lui ai vraiment mis une très belle note, hein. D'ailleurs, pour info, je mets maintenant des notes pour chaque chevaux sur pronoturgratuit.fr. En fait, là où vous avez mon avis sur tous les partants, vous retrouvez une note globale par partant. Donc là, je lui ai mis 17 sur 20, ce qui est presque la note la plus haute de ce quintet, hein, ce numéro 11. Voilà une façon de résumer ma pensée, en fait, et toutes les infos que j'ai regroupées en un chiffre. Pour ceux que ça intéresse, dites-moi dans les commentaires, hein, si ça vous intéresse cette note. Est-ce que je la mettrai aussi dans cette vidéo? Je ne sais pas, c'est nouveau, j'y réfléchis. Aidez-moi à réfléchir bien, les amis. Est-ce que mettre une note sur 20 sur chaque partant, ça vous semble opportun et utile, surtout?
dites-le moi dans les commentaires de cette vidéo, bien évidemment, je lis tous les commentaires. On passe au numéro 12, Célestin, qui grâce à sa tactique offensive vient de devancer My Fancy, Cléora et Love is Gold, 3 chevaux qu'on retrouve dans ce quintet. Alors c'est à Chantilly, je rappelle que les chevaux offensifs sont 90% du temps avantagés à Chantilly, donc bon, voilà, alors son coach, Joao Pedro Macedo da Costa Oliveira, la dernière fois je vous rapportais ses propos, le cheval a eu des problèmes musculaires, j'y crois pas. Voilà, paf, Célestin, 3ème à grosse cote, et pourtant sa cote a baissé juste avant le départ. Alors est-ce qu'il avait vraiment... est-ce qu'il était vraiment de bonne foi, Joao, dans sa déclaration à la presse? Voilà, je vous renvoie la question, hein, parce qu'on n'est pas dans sa tête. Donc voilà. Bon, maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, les paramètres de course sont favorables? Muni de 2 dans les stalles, hein, va bien démarrer, normalement, s'il fait comme la dernière fois. Bon, alors les courses se jouent différemment à Deauville. Je pense que My Fancy, Cléora et même Love is Gold peuvent prendre leur revanche, hein, sur cette piste qui est différente de Chantilly quand même, sur Célestin. Mais après, c'est une récente, c'est lui le meilleur, hein, parmi ses chevaux. Donc bon, à vous de voir. Ce numéro 12, ce que vous en faites. On passe au 13, Lunaticos. C'est un cheval qui n'a pas de marge, mais qui est en réel pic de forme saisonnier, comme le prouvent toutes ses dernières courses. D'ailleurs, après une victoire de handicap, il est encore confirmé dans un handicap à Toulouse. Le coup d'après. Donc bon, là, il faut relever qu'il revient sur PSF, hein. Donc c'était sur gazon à Toulouse, et précédemment d'ailleurs aussi. Bon, sachez que sur PSF, il compte 7 bons classements, c'est-à-dire dans les 5 premiers, en 18 sorties, 7 sur 18 dans les 5, donc sur piste en sable. Voilà une stat qui pourrait peut-être être intéressante sur ce 13, pour ceux qui cherchent vraiment un outsider. Voilà, pour une petite place à belle cote seulement, sur sa forme saisonnière, ce numéro 13. Le 14, Circeo, après 13 courses sur gazon, ce poulain de 4 ans par Pastorius vient de montrer son aptitude au sable lors de sa première sortie, la première sortie de sa carrière sur PSF, incroyable. L'engagement est intéressant, une corde moyenne, corde numéro 10, et un préparateur, Michael Desangles, qui m'a semblé y compter un peu. Bon, voilà, même si sa ligne de peau est vraiment pas probante, hein, il n'y a rien du tout d'inquiétant en termes de théorie pure. Maintenant, c'est une première sur sable. On peut donc espérer des progrès encore et une révélation à ce niveau de ce numéro 14 sur le sable. C'est pas impossible, hein. Pas forcément un cheval qui a encore tout montré du haut de ses 4 ans. Donc dans ces cas-là, je vais vous sortir ma phrase préférée, hein, retenir ou non, demeure une affaire d'impression personnelle. Voilà, ne m'asseyez pas, n'en applaudissez pas, non, arrêtez les hurrahs. Voilà, ce 14, comme vous voulez, hein, en résumé. On passe au 15, Stars of Fall, gagnant de quintet avant sa petite pause, un pensionnaire de Mario Baratti qui avait gagné, donc magnifique. Il est passé de 34 en 37 de valeur, mais on a la petite remise pour les 3 ans d'une livre, hein, aujourd'hui, donc on n'est pas... voilà, et puis la référence de ce handicap est plus élevée, hein, évidemment, et donc on monte fortement de catégorie. Et donc au final, écoutez, on a donc un cheval qui ne porte pas tant de poids de cela, même pas beaucoup, ce qui d'ailleurs... voilà, Mario Baratti... Alors, Mario Baratti, j'ai un petit problème, hein, par rapport aux infos des pistes sur ce Mario-là, parce que sur Génie Course, il indique que sa forme est toujours excellente, qu'il en attend une bonne prestation, qu'il est toujours compétitif, qu'il est content de le voir dans le quintet en bas de tableau. Et puis sur Equidia, hein, vous voyez, je travaille bien, hein, je fais vraiment beaucoup de choses, hein, avant de faire cette vidéo, les amis. Bref, voilà. Donc, par contre, sur Equidia, il déclare qui certes a la moyen de prendre une place, mais bon, les pénaliser, il faut qu'il négocie bien les premiers mètres, il devra donc faire un effort en partant, on a tiré un numéro 12 dans les stalles. Alors, à mon avis, moi j'ai l'impression qu'entre sa déclaration à mes confrères de Génie, où il était plutôt confiant, et la déclaration à mes confrères d'Equidia, où il avait peut-être eu le numéro de corde entre-temps qui était tombé, vous voyez, sa confiance a baissé. Mais bon, moi ces infos je les ai, je vous les donne, faites-en ce que vous voulez. Les amis, pour ma part, ce numéro 15, je pense qu'il est un très bon poulain, dont les limites sont encore inconnues, forcément, qui peut faire l'objet d'un ticket spéculatif si sa cote est sympathique. On va vérifier cela d'ailleurs un peu en dernière minute, hein, pour ce qui est de sa cote à ce 15. Parce que je m'en méfie fortement, les amis. Bon, maintenant, voilà, pour une rentrée face à un tel lot, on peut pas non plus lui mettre une note incroyable.
Donc voilà, vous savez beaucoup de choses sur ce 15, je pense, les amis. Allez, on passe au numéro 16, Avoc, précédemment propriété de Nicolo Ruggiani. Avoc, il vient d'être acheté suite à une course à réclamer, alors il a fini quatrième, pas forcément super bien, d'ailleurs, hein, il était quatrième, voilà, quelques mètres après le poteau, il aurait été cinquième. Comme quoi, je vais revoir les courses, les amis. Comme quoi, vous le voyez, il y a beaucoup de travail de préparation pour cette vidéo. Donc voilà. Bon, son nouvel entraîneur, du coup. Alors, il était acheté par Claude Foller, qui a confié donc son nouveau cheval à Miroslav Rulek. Donc, l'écurie précédente, c'était celle de Stefano Pecoraro. Voilà, vous savez plein de choses. Il faut remonter au 27 février 2021. Comme quoi, vous voyez, je fais les lignes. Je fais les lignes sur des dizaines de courses, sur toutes les courses, même des chevaux, comme vous voyez, puisque je suis remonté au 27 février 2021. Vous voyez, beaucoup de travail pour préparer cette vidéo, les amis. Il faut remonter au 27 février 2021 pour retrouver une victoire sur PSF de ce fils de Footstep in the Sand. Pourtant, il a les origines pour y aller, comme on dit. Vous voyez, je vais même regarder les origines. Je fais pas mal de choses pour préparer cette vidéo, les amis. Bon, il me paraît finalement assez limité dans cette catégorie vu sa forme du moment. Jugé sur ses perfs 2024, non. Vraiment un nom sec. Toutefois, il vient de changer d'écurie, et puis voilà, c'est pas anodin. Il va peut-être se rappeler de sa jeunesse, aller savoir, retrouver un second souffle. Donc, on va dire pas impossible, mais c'est la plus mauvaise note que j'ai attribuée dans le quintet du jour. Note que vous retrouvez bien sûr sur pronoturfgratuit.fr, chers amis. Bon, eh bien écoutez, comme je vous l'ai dit au cours de cette vidéo, on va étudier tous les tuyaux des pistes, les infos des entraîneurs, on fait les lignes complètes de toutes les courses précédentes de tous les chevaux. Qu'est-ce qu'on fait encore? On étudie bien sûr les lignes à chaque fois, on va revoir les courses, comme j'ai pu vous le prouver dans cette vidéo. On étudie la forme des chevaux, bien sûr, les lignes des courses précédentes. Il y a pas mal de travail de préparation pour cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, les amis turfistes. N'oubliez pas à ce sujet de mettre le petit pouce sur la vidéo. Ça encouragera à faire chaque jour encore mieux, bien évidemment. Et n'oubliez pas de vous abonner pour retrouver toutes ces infos précieuses sur tous les partants et mes pronos tous les jours. Vous abonner à cette chaîne, bien évidemment. Bon, allez, on passe donc à la base en or. C'est déjà marqué, formidable. Voilà, il suffisait de le dire. Watch him, voilà, sur le papier. Évidemment, c'est sa course. Grosse note. Je vous rappelle que sur pronoturfgratuit.fr, il y a quelques nouveautés, dont la note globale pour chaque partant. Vous retrouvez ça, bien sûr, sur mon article quotidien, sur mon site pronoturfgratuit.fr, les amis turfistes. J'attribue une note à chaque partant que vous retrouvez. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Par exemple, d'aller la voir sur le site. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est utile? N'hésitez pas, les amis, on est là pour dialoguer. Je lis tous les commentaires de cette vidéo. Et si éventuellement, il faudrait aussi que j'amène ça dans ces vidéos, si ça vous intéresse d'avoir une note globale, c'est peut-être quelque chose qui résume plus ma pensée. Bon, en tout cas, vu son ultime course, l'absence d'un cheval évidemment mythique, les amis, j'espère que vous avez fait le plein avec White Pansy la dernière fois, et White Pansy, il n'est pas là aujourd'hui, ce qui nous libère la place pour Watch Him, ce numéro 1. Ça sent bon, voilà, on croise les doigts, comme on dit. American Flag vient de très bien courir aussi. Voilà une ligne avec Rock Blanc, Chicho Boy ou encore l'excellent Central Park West, des chevaux qu'on ne retrouve pas aujourd'hui, qui lui permettent, à mon avis, de jouer les bons rôles de ce quintet. Donc, très bien, ce numéro 2, ça peut être le joli coup. Cléora vient de finir vite, mais trop tard. On change de piste. Aujourd'hui, on passe de Chantilly à Deauville, ce qui va normalement, en théorie, l'aider, ainsi qu'une meilleure corde de départ. La dernière fois, c'était corde 16, aujourd'hui, c'est corde 4. Bref, pas mal de paramètres sont réunis en faveur de ce numéro 3. Donc le 1, le 2, le 3, et je vous le donne dans le mille. Après, ça va être le 4. Voilà. Hasard du programme. Mais c'est fou qu'il n'ait pas encore gagné son quintet plus, ce numéro 4. Voilà, petit tour la dernière fois. Est-ce qu'il va vraiment bien courir cette fois? Corde 15 à Jérém, on change de jockey. Espérons que Théo, aujourd'hui, fasse pas le petit tour avec Opalus Road, parce qu'il va bien finir par finir vite au bon moment, un jour ou l'autre. Donc on a le 1, le 2, le 3 et le 4. Voilà. Non, alors ce sera pas le 5, ensuite ce sera le 9, le 11, le 12 et le numéro 6, pour les raisons susnommées, bien sûr.
au cours de cette étude complète qui était peut-être un peu longue quand même aujourd'hui. Mais c'est vrai que je voulais rappeler pas mal de choses, les amis, notamment toutes les infos qui sont indispensables pour préparer ces vidéos, bien évidemment. Donc j'espère qu'elles vous plaisent. Dites-moi dans les commentaires ce que je peux encore améliorer, vous voyez. Voilà, on ne s'assoit pas sur nos lauriers, au contraire, les amis, on cherche à progresser chaque jour. Voilà, bon, écoutez, les amis, jouez raisonnablement. Vous le voyez, ce quintet est très ouvert. J'ai pas mal de regrets. Rappelez-vous des notes globales sur tous les partants sur pronotourgratuit.fr. Allez voir si ça vous plaît, si ça vous semble utile d'attribuer une note sur 20 sur chaque partant. Ça se passe sur pronotourgratuit.fr. J'espère vous y retrouver bientôt. Voilà, allez, bonne chance à vous et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.